trouver du sens dans la tempête. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Quelle mission vous tient? Qu'est-ce que cette crise vous apprend? Reconnectez au cap, pas juste à la survie. Vous tenez la barre, tout repose sur vous, client, finance, équipe, vision. Mais quand la tempête arrive, qui prend soin de votre stabilité? Qui voit que vous vacillez à l'intérieur même si tout semble sous contrôle dehors? Les crises fragilisent les structures, mais elles épuisent les dirigeants. Et le problème, ce n'est pas que vous doutez, c'est que vous le faites seul, en silence. Je vais vous montrer comment rester debout en temps de crise sans jouer les héros et sans perdre votre cap. Être dirigeant, c'est être le dernier maillon, le dernier à lâcher, le dernier à douter officiellement, mais le premier exposé à tout ce qui tangue. L'incertitude économique, les clients qui décalent ou annulent, les décisions urgentes à prendre sans visibilité, la solitude stratégique. Et parfois, un sentiment d'impuissance. Et ça, on n'en parle jamais. Parce que c'est le jeu, parce que tu as voulu être patron, parce que tu n'as pas le droit de faiblir. Mais devinez quoi? Tenir, ce n'est pas s'endurcir. Tenir, c'est apprendre à se protéger, s'entourer, s'ancrer. Premier pilier, détecter les signaux faibles. Fatigue chronique, réactivité émotionnelle, isolement, ce ne sont pas des bugs, ce sont des alertes. Notez vos dérives, pas pour culpabiliser, pour reprendre la main. Deuxième pilier, entourez-vous consciemment. Vous n'avez pas besoin de plus d'infos, vous avez besoin de personnes qui vous élèvent. Créez un cercle ressources, un père entrepreneur, un coach, un copilote, un groupe de soutien. Parlez, ne gardez pas tout à l'intérieur. Troisième pilier, balisez vos journées. Le chaos extérieur demande un cadre intérieur. Mettez en place par exemple une routine matinale claire, des créneaux de pilotage, des espaces de déconnexion. Ce que vous structurez vous stabilise. Quatrième pilier, organisez vos décisions en strates. En crise, on veut tout gérer d'un coup. C'est un mauvais plan. Découpez ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui peut attendre. Vous êtes pilote, pas pompier. Cinquième pilier, utilisez le corps pour tenir la tête. Le mouvement, c'est l'ancrage. Marchez, bougez, respirez. Même 15 minutes par jour. Le stress mental s'évacue par le physique. Sixième pilier, trouvez du sens dans la tempête. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Quelle mission vous tient? Qu'est-ce que cette crise vous apprend? Reconnectez au cap, pas juste à la survie. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Vous n'êtes pas faible parce que vous doutez. Vous êtes dirigeant, donc en première ligne. Mais vous n'êtes pas obligé d'encaisser seul en silence et sans stratégie. Tenez avec méthode, pas par orgueil. Et retenez les 6 piliers qu'on a vus ensemble. Détectez vos signaux, entourez-vous, balisez vos journées, organisez vos décisions, bougez, trouvez votre sens. Votre mission cette semaine, prenez 1 heure, rien que pour vous. Évaluez ce qui vous pèse, ce qui vous maintient, ce qui doit bouger. Puis, parlez à une personne de confiance. Par exemple, un copilote d'entreprise ou un coach. Besoin d'un cadre pour piloter votre cap quand tout vacille? Contactez la boîte à outils du dirigeant. On vous aide à tenir sans vous perdre. Et partagez cette vidéo avec ceux qui... Bon, je vais bien, merci. Mais dont le mental est en train de brûler en silence. Salut! Dans ce voyage